Quoi mettre dans le bac de recyclage en 2025? Anomalie dans le champ magnétique, 95 millions de dollars US. Quoi mettre dans le bac de recyclage en 2025? Les règles ont changé. J'ai toute l'information pour toi, j'ai la liste exacte selon le devoir et le soleil. OK. Les sacs de croustilles, les petits pots de yogourt vont maintenant au recyclage. Quoi? Excusez-moi, pardon, je ne m'attendais guère à cela. C'est toute une révélation. Les emballages en plastique, en papier, en métal, l'emballage de ta barre tendre va maintenant dans le bac bleu. Les contenants en plastique, en verre, en métal, en papier, en carton, c'est confirmé, c'est officiel. Le pot de yogourt de ta collation va dans le bac de recyclage. Donc là, on a emballage et on a contenant. On a aussi les imprimés. Tous les papiers où on trouve des textes ou des images comme les journaux, le papier d'emballage, les enveloppes. Bac de quoi? Bleu cyclage, c'est cela. C'est une règle super simple. Emballage, contenant, imprimé, casse-toi pas le basic. Quasiment rendu à tout mettre. Quasiment. Peu importe ta ville, peu importe ton spot au Québec, c'est les mêmes règlements qui s'appliquent. Donc, les règles changent pour les entreprises qui créent des emballages aussi. C'est elles qui payent pour le ramassage et le recyclage des matières, pas ta ville. Apparemment, plus les entreprises produisent d'emballages, plus elles doivent payer une grosse facture. Elles vont payer davantage si elles utilisent des matières non recyclables. Ça s'appelle la réforme de la collecte sélective qui est en vigueur depuis le 1er janvier. C'est Éco-Entreprise Québec, EC, de son acronyme, qui s'occupe de gérer maintenant le système de recyclage dans toute la province. L'excuse de la confusion, de la complexité du tri ne sera plus valide. Tous les contenants, tous les emballages, tous les imprimés peuvent être déposés. Les contenants, qu'ils soient souples, rigides, peu importe, avec un bouchon, un couvercle, peu importe, bring it here. On donne des exemples dans le soleil. Bouteille de shampoing, bouteille d'huile, contenant de savon à lessive, contenant de crème sûre. Les emballages. Tout ce qui sert à transporter un produit. Boîte à œufs, casseau de fruits, conserve, sac de papier, peu importe. Des petits conseils pour rendre la vie des employés du centre de tri un peu plus fastoche, un peu plus plaisante et un peu plus sécuritaire, ce serait de séparer les éléments. Mettons que tu as des trucs empilés ou emboîtés, split-les, pas d'empilage. De vider, de rincer, ça compte pour quelque chose. Je te confirme, un jet d'eau qui fait l'affaire, pas besoin de les laver, pas besoin qu'ils soient immaculés et impeccables. Non. Un petit jet d'eau, vite fait, c'est bien. C'est ce que nous dit le journal. Le papier d'alu, c'est recyclable. J'étais au courant, pas mal sûr que j'appliquais cette notion. On demande de le rincer, de faire une boule. Faites une boule, c'est facile à récupérer par la suite. Tous les sacs des pellicules de plastique doivent être mis ensemble dans un même sac. Ça, c'est le seul empilage qui est réellement apprécié. OK? Et le carton souillé, il est préférable de le mettre au compost. La matière pourrait contaminer d'autres dans le bac, pourrait entraîner des mauvaises odeurs, des moisissures, problèmes de santé. Voilà. Il y a aussi le bottin du réemploi que tu peux consulter avant de te débarrasser de quelque chose. Et ça, tu vas trouver ça sur cmquebec.qc.ca. Bottin du réemploi, qu'est-ce que t'en penses? Ça change-tu la game à tes yeux? C'est des bonnes nouvelles, c'est un gros progrès. Je veux pas, s'il vous plaît, je vous en supplie, TikTok. Ne me garochez pas des commentaires cyniques. Il faut compter les petites victoires, il faut se réjouir des petits gestes comme ça, là. C'est des améliorations. Soyons pas si dark. Cette fois-ci. Demain, c'est correct. Aujourd'hui, non. Anomalie dans le champ magnétique de la Terre, la NASA est intriguée et investigue, selon Météo Média, il y a une faiblesse. Une faiblesse. Aucun danger, nous répète-t-on. Mais si vous êtes un milliardaire qui a envie de faire un voyage spatial, vous devriez vous en soucier. Bon, ok, enfin un petit souci qui n'affecte que les richissimes. Ah ben, ça fait changement. L'anomalie ne menace rien ni personne sur Terre, nous jure Météo Média. Les satellites, les vaisseaux spatiaux sont exposés, par contre,
aux particules solaires dans cette zone. C'est l'anomalie de l'Atlantique Sud. Okay, ça fait plusieurs années que ça dure. Ça se situe entre l'Amérique du Sud et le sud-ouest de l'Afrique. Et ce qui bafoue le plus les experts, c'est que la surface se divise progressivement de plus en plus en deux zones distinctes. C'est la publication de Science Alert qui nous a appris que le monde à la NASA sont sur leur garde, leurs petits orteils, le bout de leur chaise face à l'étrange phénomène. Ils comparent ça à comme une bosse dans le champ magnétique terrestre, ok? Et effectivement, il y a plusieurs satellites, même la Station spatiale internationale, qui ont subi régulièrement des dommages, des petits dommages, mais quand même considérables, à des composantes clés de leur système dans cette zone-là. Qu'est-ce qui se passe? Des pertes de données importantes, des trucs physiques et tout. Les opérateurs coupent systématiquement les systèmes du satellite avant d'y entrer. De nombreuses questions restent sans réponse. On ne sait pas pourquoi c'est en train de faire ça. Et ça évolue. Il n'y a pas de statique de status quo. Non, non, ça change. Et on essaie de prédire où est-ce que ça s'en va. À suivre. Qu'est-ce que t'en penses? Ça te fait-tu peur? 95 millions de dollars US pour régler une poursuite qui accuse Siri d'écoute illicite. Apple va devoir payer ça. C'est The Associated Press qui nous raconte qu'il y a une poursuite qui accusait l'entreprise, une poursuite par rapport au souci de la protection de la vie privée, qu'ils auraient déployé l'assistant virtuel, cette Siri qui, à ce jour, encore et toujours inutile. J'attends de voir les effets de Apple Intelligence, cette nouvelle itération, mais Siri, pour moi, a toujours été un no-go. Je l'ai évité comme la pestoune. Je veux dire, conversationnel, non. À peine. Je veux dire, assez balbutiement, oui, on était épaté par le back and forth, mais ça n'a jamais été grandiose, Siri, là, dans mon expérience. La proposition de règlement déposée mardi auprès d'un tribunal fédéral d'Oakland, en Californie, mettrait fin à la poursuite vieille de 5 ans qui porte sur des allégations selon lesquelles Apple aurait subrepticement activé Siri pour enregistrer des conversations par l'intermédiaire d'iPhone et d'autres appareils équipés de l'assistant virtuel pendant plus d'une décennie. Les enregistrements présumés ont eu lieu même lorsque les gens ne cherchaient pas à activer l'assistant virtuel avec des mots déclencheurs comme dit Siri. Les allégations concernant un Siri espion contredisent l'engagement de longue date d'Apple à protéger la vie privée de ses clients. Une croisade que le chef de la direction Tim Cook a souvent présentée comme une lutte pour préserver un droit humain fondamental et pourtant... Certaines des conversations enregistrées ont ensuite été partagées avec des annonceurs dans le but de vendre leurs produits à des consommateurs plus susceptibles d'être intéressés par des biens et services. Fait que c'est là. Regarde, c'est officiel. Je pense pas que ça écoute tout le temps. Je pense que ça écoute de temps en temps. Ce serait ma conclusion par rapport à cela. Des dizaines de millions de consommateurs qui ont possédé des iPhones et autres appareils entre le 17 septembre 2014 et la fin de l'année dernière pourraient déposer des réclamations. Chaque consommateur pourrait recevoir jusqu'à 20 $. 20 $ par appareil équipé de Siri couvert par le règlement. Par appareil. Par appareil. Si tu as eu 2-3 iPhones, 2 iPads, ça pourrait rentrer au poste. Je confirme. Est-ce que ça va se rendre jusqu'au Canada? I don't know. C'est quand même aux États-Unis que ça se passe. Yeah.